Alors, a, il faut simplifier ça. A égale e puissance 3x fois e puissance moins 4x. Eh bien, on l'applique. Les théorèmes qu'on a vus, on a vu que la multiplication des exponentielles, ça marche comme les puissances. Hein. Donc ça, c'est exponentielle de 3x plus moins 4x au niveau des exposants. Ça fait donc exponentielle de 3x moins 4x moins x. On peut le laisser comme ça, ou si vous avez envie de l'écrire comme ça, peu importe. Généralement, on peut tout à fait accepter de le prendre comme ça. B, exponentielle de x, le tout puissance 5, fois exponentielle de moins x. Alors là, on peut appliquer immédiatement la formule sur les puissances. Ça nous fait exponentielle de 5 fois x, fois exponentielle de moins x. Ça nous fait donc exponentielle de 5x moins x, et donc exponentielle de 4x. C, exponentielle de 4x sous la racine. Bon, alors, la racine, il faut que je fasse apparaître un carré. Eh ben, je ne vais pas me gêner. Exponentielle de 4x, c'est exponentielle de 2x fois 2. Tout ça sous la racine. Mais en réutilisant cette formule à l'envers, là, exponentielle de 2x fois 2, c'est exponentielle de 2x au carré, sous la racine. Mais la racine d'un carré, c'est la valeur absolue, j'espère que vous aviez pensé, d'exponentielle de 2x. Or, exponentielle est strictement positive, donc ça c'est exponentielle de 2x. D, 1 sur exponentielle de 2x au cube. Alors, on a toujours la formule, la puissance d'une puissance, ce qui nous fait 1 sur exponentielle de 2x fois 3, ce qui nous fait donc 1 sur exponentielle de 6x. Et si vous voulez qu'il n'y ait pas de dénominateur, vous pouvez l'écrire comme ça. Il n'y a pas de bonne écriture. Hein. Je veux dire, cette écriture n'est pas meilleure que celle-là, qui n'est à vous de choisir celle que vous préférez. C'est tout à fait acceptable. Sauf si on vous demande, mettez-le sous la forme d'une exponentielle. Alors, dans ce cas, c'est celle-là la bonne écriture. E. Bon, ben là, c'est assez simple. Vous remarquez que vous avez la même base en haut et en bas. Donc ça, si vous préférez, on peut l'écrire comme ça. Ça, c'est exposant 1. On se retrouve donc avec ça, exposant 1 moins 3. C'est-à-dire exponentielle de 2x moins 5, exposant moins 2. Il n'y a plus qu'à tout multiplier par 2. Ça fait donc, et comme il y a un moins, on fait ça, exponentielle de 4x moins 10, par exemple. Et enfin, le dernier. Alors, ici on a une exponentielle de 3 moins 2x. Exponentielle de x puissance 5, ça fait exponentielle de 5x. Exponentielle de x moins 2. Alors, on va tout mettre sous la forme d'une exponentielle. Donc ici, on a 3 moins 2x fois exponentielle de 5x, donc plus 5x. Et on va soustraire le dénominateur, donc moins x plus 2. Ce qui nous fait donc exponentielle de... Alors, qu'est-ce qu'on a comme x? 5x moins x, 4x, moins 2x, 2x. Et les constantes, 3 plus 2, plus 5. Voilà. Et si vous voulez à tout prix séparer les x des 5, vous pouvez écrire ça comme ça. Mais encore une fois, ça suffit. Voilà, fin de l'exercice. Et fin du cours de cette première semaine.